Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Un jour, une tâche. Aujourd'hui, on passe au nettoyage de la voiture. Faut dire que elle en avait quand même bien besoin. Moi, j'ai l'habitude de la nettoyer environ une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours. Mais c'est jamais plus longtemps très sale. Bon, là, il y a vraiment besoin d'un très gros coup de nettoyage. Donc c'est parti, je vous montre comment est-ce que j'entretiens mon véhicule. Tout d'abord, la première des choses à faire est de vider complètement sa voiture dans les moindres recoins. Ensuite, je me munis d'un gant spécial pour la poussière. Avant d'aspirer, on enlève toute la poussière qu'il peut y avoir un petit peu partout. Dans un premier temps, je l'enlève avec le gant et dans un second temps, je vais aspirer. Une fois que la poussière est faite, on passe au nettoyage de la voiture. Donc j'ai enlevé les tapis, pas ceux de derrière puisque nous n'avons jamais personne qui monte à l'arrière de la voiture. J'ai juste enlevé ceux de devant et du coup on passe un bon coup d'aspirateur. On a la chance d'avoir un aspirateur dit aspirateur de chantier et il faut dire qu'il aspire vraiment très très bien. Je rajoute un petit embout assez fin comme ça, je sais pas du tout comment est-ce qu'on appelle ça, mais ça permet d'aller vraiment bien dans les raccoins et de pouvoir aspirer les petites grilles d'aération comme ça, d'enlever la poussière un petit peu partout. En plus, j'ai des sièges en cuir avec des rainures, donc à nettoyer, si c'est pas avec une brosse à dents, franchement, c'est la galère. Donc heureusement que ces petits objets existent.
Une fois que l'intérieur de la voiture est fait, je peux m'attaquer au tapis. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment pas sales. Une fois par an, souvent c'est l'été, je leur passe un bon coup de Karcher avec de la lessive pour les remettre vraiment nickel. Et en plus, ça parfume la voiture. Je vais nettoyer l'intérieur de la porte avec le W5, c'est un spray dégraissant qui vient de chez Lidl. Franchement, il est top, je m'en sers pour tout, que ce soit pour l'intérieur de la maison ou pour l'extérieur comme pour la voiture. Ça fonctionne super bien. En plus, comme on peut le voir, c'était vraiment très sale, donc il y en avait vraiment grand besoin. Et ensuite, je m'attaque au plastique de la voiture, aux surfaces, aux fauteuils, enfin aux sièges en cuir, etc. Je prends ce produit que j'ai trouvé chez Leclerc Auto il y a un petit moment et muni d'un microfibre, je vais passer partout où est-ce qu'il y a du plastique en gros. Petite note, je n'ai pas fait l'extérieur de la voiture puisque je l'avais passé au rouleau du coup la semaine dernière, donc la semaine où j'ai tourné cette vidéo. Là, je vous ai tourné cette vidéo un dimanche et moi je l'avais passé le lundi. Comme vous pourrez le remarquer, je suis pieds nus dans la voiture tout simplement parce que j'ai aspiré, donc il est hors de question que je remette des petits graviers sur les tapis. Une fois que tout est nickel, je peux aller remettre ce qu'il y avait dans ma voiture, c'est-à-dire du gel hydroalcoolique, des chewing-gums, une pince pour mes cheveux, un support pour mon téléphone, un sambon qui vient de chez Action, un câble pour charger mon téléphone, un jeton et normalement c'est tout ce qu'il y a besoin. Je remets mon petit panier à courses dans la voiture. Dans le coffre, on peut trouver une boîte avec des fusibles, des ampoules. Il y a également des poches, un mini compresseur et un gilet jaune. Sur le côté, on a des trousses de toilette de secours si on doit rester dormir chez quelqu'un et que ce n'est pas prévu. Et dans ma boîte à gants, voilà ce qu'on peut y trouver. Forcément, il y a des masques, j'ai envie de dire. Je pense que c'est dans toutes les voitures pareil. On a un étui à lunettes qui est vide. Ne me demandez pas pourquoi il est là, je ne sais pas. On y trouve également une boîte à lunettes. Dedans, j'ai deux paires. Il y a ma paire de lunettes de soleil et une paire de lunettes de vue de secours au cas où je n'aurais pas mes principales sur le nez, que je les aurais oubliées. C'est déjà arrivé. Voilà le pourquoi du comment qu'il y a une deuxième paire dans la voiture, surtout que j'en ai vraiment besoin pour conduire. Ensuite, j'ai un petit stylo retouche de couleur blanche, c'est la couleur exacte pour ma voiture, on ne sait jamais si je venais à faire une bêtise, entre guillemets, je peux réparer comme ça, on va dire. Et ensuite, j'ai une première pochette avec les papiers du véhicule et la seconde pochette, c'est juste le manuel d'utilisation et le manuel technique, donc celui-là, clairement, je m'en sers jamais. Et du coup, voilà, on part sur une voiture propre pour au moins une bonne quinzaine de jours, je l'espère. Enfin, là, il commence à mouiller. Je sais pas chez vous, mais le temps est vraiment pas top. Donc, j'espère que je vais pouvoir tenir la voiture propre. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.